Bonjour. Je vais faire vite faire une petite vidéo parce que certains gens disent des choses à mon nom. Il y a le profil d'une fille là. Elle-même qui est venue avouer que c'est elle qui est derrière le profil. Elle poste les choses que je n'ai pas dites. Et tel que je connais la méchanceté de mes compatriotes, et ils ont voulu m'attaquer dernièrement, les gens, les petits agents doubles de ces ministres là, qui sont dans les loges et puis ils envoient sacrifier les enfants des gens. On vient leur donner une partie du cerveau des enfants des gens là. Saletés qui sont sur la toile là. Comme ils ont commencé, ils voulaient me faire le sissia. Ils voulaient me linger cybernétiquement. Le couscous de maïs qu'on a préparé au service aujourd'hui. Comme ça n'a pas marché, leur labin maintenant crée des profils pour raconter des histoires parce que ils attendent seulement le jour où je vais dire quelque chose, ça ne va pas arriver. Parce que eux, ils croient. Eux, ils croient que je dis ça pour les impressionner. Ils n'ont rien compris même. Dans leur loge là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que je suis en guerre avec eux depuis des années. Ils veulent faire croire que... Pourquoi ils savent? Ils savent que je suis avec eux en guerre depuis des années. Ok? Je vais venir encore prier ceux qui ont utilisé les faux profils avec mon nom. Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, mais c'est des choses qui... Même quand la plainte est déposée, ça part lentement. Sauf le jour où il y aura peut-être un truc de grave. J'ai publié sur ma page une fille qui m'a avoué qu'elle est derrière mon profil. Mamie, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas me dire comment ça a commencé pour que tu crées un profil avec mon nom. J'ai ta photo. Vous allez apprendre à garder vos noms et laisser le nom des autres. Bandit. Évitez de dire quelque chose avec mon nom parce que les satanistes sont très dangereux. Lorsqu'ils voient que tu les as dépassés et qu'ils ont utilisé même les... Il y a... Je vais vous raconter une petite anecdote. Si vous voulez, vous pouvez me croire. Vous voulez, vous ne me croyez pas. Parmi les gens qui me lynchaient sur la toile là, dernièrement, il y a certains parmi qui sont revenus m'attaquer spirituellement. C'est-à-dire, je me couche la nuit comme ça, il me lynche sur la toile, il voit que son truc n'a pas marché. Il revient maintenant avec son petit vampirisme que son père lui a donné. Il vient m'attaquer spirituellement la nuit, je me dis, mais attends. Quand les choses se passent, je le dis à mes proches. Je le dis souvent à mes proches, les gens qui m'entourent là. Voilà tel qui vient m'attaquer la nuit. Parce que Facebook que vous voyez là, ça appartient aux Illuminati. Facebook que vous voyez là, ça appartient aux Illuminati. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Tout. Sauf que, à la base, quand ils ont créé ça, c'était pour contrôler le monde. Et maintenant, c'est le monde qui les contrôle. Ils ont créé ça pour contrôler le monde. Et sur Facebook, beaucoup de gens qui sont là-bas. Quand tu utilises déjà Facebook jusqu'à ce que, en prenant ton nom, on prend ta photo, on se balade avec comme le Ntchankougne Alain. Un gars qui a la tête comme la pastèque là. Le chien vers là qu'on appelle, non, mais Manon Sabi, se balade avec mes photos. Quand un cuon comme ça la prend derrière ta photo, il se balade avec. Les Illuminati commencent à t'attaquer. On t'attaque spirituellement, on jauge ton pouvoir. Ces derniers temps, ça a été de bonne guerre avec eux. Hein. Ça a été de bonne guerre. Tu vois quelqu'un faire une vidéo sur Facebook, il met ton nom dedans.
Toi, tu crois que peut-être la personne est en train de faire pour sensibiliser. La nuit, il vient, il veut devenir ton mari de nuit. Pardon. Les gens que vous voyez sur Facebook là, il y a certains parmi qui ont les cornes sur la tête. Alors, concernant l'affaire Moutapenda, avant que je n'en parle, parce que c'était quelqu'un que je ne suivais pas. Puisque j'ai dit que il ne fait rire personne. Il y a un monsieur dont je ne cite pas, il m'appelle, il me contacte. Et il voulait une consultation de voyance, ok? Et moi, dans le grosso modo, là, c'est-à-dire faisant le tour de tout ce qui le concerne, je lui dis qu'il y a un de tes proches qui est très malade, et si on ne fait pas attention, vous allez le perdre. Et il me demande, c'est qui? C'est dans ma famille. Je dis non, dans ton environnement amical, ou plutôt nucléaire et tout. C'est là où le monsieur me dit que, je ne sais pas si je dois l'appeler garçon ou monsieur, il me dit que, mais actuellement, j'ai un ami à moi qui est très malade, là, machin et tout, tu dois le connaître. Je dis, moi, je ne connais personne, je connais seulement mon père et Dieu. Même mes enfants, il y a des moments où je prends trop du recul avant de dire que je les connais, parce que les enfants sortent, ils fréquentent les gens. Il n'y a pas quelque chose que le démon peut entrer. Et là, on me parle de Moutapenda. Il me dit, oui, le gars est malade. Donc, le gars était déjà malade avant que le monsieur ne vienne faire la voyance chez moi et que je lui dise qu'il y a quelqu'un de son entourage qui, si on ne se lève pas sur lui, on va le sacrifier. Voilà, c'est ce que j'avais dit au monsieur. Le monsieur me croit. Il peut confirmer de la véracité de mes propos. Sauf que quand je pars regarder, quand j'ai dit au monsieur, on va le sacrifier, le monsieur me dit qui? Je vois la grosse main d'un gros baganté. C'est là où je vois. Je lui décris le monsieur. Je lui donne certains. Et là où le monsieur me dit que non, oui, c'est elle. Même la famille est partie chercher, on a dit que c'est lui, le monsieur là. Donc j'ai juste confirmé ce qu'ils avaient déjà vu. Moi, c'est un garçon que je ne connais pas. Et c'est ce jour-là, comme ça, là, que ça attire mon attention. Parce que le gars dit que, mais tu dois même le connaître. J'ai dit, mais je le connais, qu'il est qui? Il est Paul Biya qui nous a dépassé là-bas à Yaoundé. Pas la seule personne aussi que je connais, c'est Paul Biya. Je le guette comme ça, là, qu'il parte dans l'espace et puis on voit ce qui va venir après lui. Et donc, comme ça que je donne, c'est-à-dire que j'ai dit au monsieur très exactement ce qui s'est passé et pourquoi le gars est dans cette situation. C'est comme ça que j'ai su que c'était le gros baganté. Bonne bête. Venez, allez tout dire ce que vous voulez sur moi. Et vous qui êtes là, vous cherchez les enfants des gens que vous allez vendre. Ne dormez pas la nuit. Mettez la photo de vos enfants. Vos enfants sont les égéries de tel. Les égéries, sauf que les enfants des autres sont les égéries des loges. Vous allez voir. Continuez à vendre les enfants des gens. Donc l'affaire Moutapenda, c'est comme ça que je me mets au courant de ça. Sinon, avant, ce n'est pas un gars que je suivais. Ce n'est même pas comme si je le connaissais. Il y a des rares moments où je regardais les vidéos de l'autre. Je le voyais plier en deux comme ça, comme le Kobapot. Moi, il me disait que, mais, comment quelqu'un peut choisir d'être mal formé comme ça, mais bon, de se plier. Parce qu'en fait, d'habitude, moi, j'aime donner à manger aux pigeons, parce que quand tu donnes le sadaka aux pigeons, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donner du pain aux pigeons, ça ouvre les portes du bonheur.
Là où j'ai vu le gros banganté là, je vais te bloquer. Pas toi qui. Là, quand il fait le direct, l'écran, ah, c'est un de mes frères du Tchad qui me dit que je ne dois plus manger quand je fais les directs. Bon frère, pardon, on va en brousse avec ça. Je dois manger quand mettre le rouge à lèvres, m'asseoir devant les gens qui m'insultent tous les jours. Même si je mets un make-up sur mon visage, ça ne va pas donner, parce que je n'ai jamais mis. Il dit que je ne dois plus manger quand je fais les directs. Mon frère du Tchad. Moi, j'ai le passeport tchadien, lui-même n'a pas de passeport dans son propre pays et il vient me donner les conseils. Djadji va en brousse avec ça. Donc, d'ailleurs même, excusez-moi de manger en parlant, j'ai un creux en fait. Mon heure de pause est très courte. C'est comme ça que je m'imprègne du problème de ce gars. C'est là où je me rends compte, parce que quand le défunt décède, le défunt jeune frère qui est dans la glace aujourd'hui, lorsqu'il décède, un autre gros tozo qui est là-bas comme ça, il était venu sa part de Mbeng jusqu'à rentrer maintenant pour sacrifier ses frères. Avant de partir, il était déjà dedans. Nous, on fait qu'on veut même les respecter en disant que bon, ils sacrifient que les lasses des enfants des gens. On veut me respecter certaines parce qu'ils nous font rire. Le gros là, mais par exemple, comme les Moukala, c'est des gros vampires, n'a pas pu rester. Parce que ces gens qui disent qu'ils font le vampirisme, pardon, excusez-moi. Quand ils viennent ici à Mbeng, ils trouvent la concurrence par les Moukala. Hein. Il n'y a pas de petits Moukala. Tous les Moukala sont dehors la nuit. Et s'il avait un peu d'argent, il part au pays, il part construire un empire. Ils s'asseyent dedans. Les jeunes frères qu'ils ont laissés au pays viennent les lécher les bottes. Parce qu'ils ont posé une petite clim qu'ils ont acheté ils ont acheté ici là, dans la brocante. Parti mettre là-bas. Les gars qui viennent. Ils viennent travailler pour lui. Ils leur donnent les bas 3 000, les bas 4 000 pour vous tenir. Quand les gars viennent travailler, les Moutapenda viennent tourner avec lui. Ils leur donnent les 3 000 pour les tenir. Pour que tu lui dises que mon frère, j'ai envie de devenir comme toi. Non, allez, hop, il t'amène chez l'aigle. Il t'amène chez l'aigle. Après qu'elle avait parlé, l'autre gars qui a la tête comme si le jour qu'on partageait la tête, on lui a donné de partager, qu'on appelle Manon Sabi. Il vient prendre mes vidéos pour rire de moi, pour se moquer de moi. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même, Manon Sabi. Tu te moques de toi-même et de ta tête. Tu te moques de toi parce que ta tête n'a pas encore fini de pousser. Ta tête va pousser. Donc, quand les gens vont te donner le maillot d'or ici dehors, ta tête là va pousser jusqu'à s'éclater. Ils viennent se moquer de moi. Prends l'enfant de quelqu'un. Il contourne l'enfant de quelqu'un, il moule dans tous les... Paf, on balance sur maladie. Comme là, après, on va dire qu'il était gravement malade, à mourir. Quelqu'un ne peut pas mourir. Quelqu'un ne peut pas être malade, mourir. Quelqu'un ne peut pas... Pour l'instant, virgule, les esprits me disent que c'est vous qui êtes en train de sacrifier. Et même, vous êtes les petites mains des sacrifices rituels. Parce que là, je suis en train de venir. Au-dessus de vous, il y a des colonels, des ministres. Vous partez recruter. Parce que eux, comme ils veulent faire les comportements de ça, comme ils veulent faire les comportements, ils envoient les grillons comme vous. Regardez par exemple la fille là. Regardez par exemple la fille là. Qui a envoyé chez Lucifa, le jeune garçon brun et joli d'hier là. C'est des filles comme ça là qui travaillent pour des personnalités parce que quand on me dit même qu'elle a enfermé, ma chérie, vous savez à qui faire vos choses là. Avec les yeux comme ça globuleux là, vous savez à qui faire vos choses là. C'est-à-dire que tu liquides le mari de quelqu'un ou le père de son enfant. Il y a des jours, ça me fatigue. Hein. L'autre, il est bien caché.
Ces gens-là, je vais vous dire quelque chose. Hein, parfois, ils font comme des personnes normaux. Eux-mêmes, regardez ma page. Je vais vous prendre un exemple sur mes pages. Il y a une de mes pages qui a ouvert et elle faisait du n'importe quoi. Elle est venue se confesser aujourd'hui. Finalement, quand je demandais qu'on signale la page, elle-même aussi, elle disait qu'on signale les pages. Pourtant, elle était sur une fausse page à mon nom. Parfois, ces gens-là, ils viennent vous dire exactement ce qu'ils voudraient que vous compreniez. Ils se font passer pour des personnes qui plaident vos causes. C'est un arrangement qu'ils font dans leurs obédiences. Arrêtez de vous laisser tromper par ces Nisa Tekwele. Ils font des arrangements parfois. On sort une personne du lot. On lui dit, va te mettre dans la foule, un peu comme les pasteurs là. Eux, ils partent dans leur truc là. Quand il a déjà atteint la dose de ses sacrifices, il dit maintenant que qu'est-ce que je vais faire? On lui dit que toi, par exemple, tu as la niaque. Tu vas devenir pasteur. Tu vas ouvrir une église. Et nous, on va mettre des esprits dans l'église là qui vont faire que tout le monde qui va entrer là, on va les prendre de l'énergie. D'autres gens, c'est sur Facebook. Là, vous voyez la Facebook-ci. Il y a beaucoup de gens là-bas, beaucoup, qui sont imprégnés par les esprits des eaux. Quand vous les suivez, ils vous déversent, ils prennent vos énergies, ils ravitaillent leur maître de Yaoundé, leur maître de l'Occident. Ils volent vos énergies, ils se partagent ça dans le monde occulte. C'est pour ravitailler leurs avions de nuit, pour faire les sorties astrales. Ils lancent le direct. Ils lancent leur direct comme ça, le venin sort de leur bouche. Faites attention, hein. La terre est en train de ne plus être terre. Hein. La terre est en train d'aller dans un sens où, si vous ne faites pas attention, parce que si vous avez bien écouté ce que je vous avais dit, le jour où on a dit que le défunt est décédé, j'avais peur. J'avais dit que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on lui a pris, on lui a donné les conditions, il a amené beaucoup de jeunes dans les trucs là et on le prend quand même. Je vous avais dit que beaucoup de jeunes vont tomber. Je reste sur mes propos. Vous quittez, vous partez maintenant. Le gars là qui a la tête comme les feuilles de bananier qu'on appelle Mano Sabi. Tu ris toi-même. Hein? C'est toi-même que tu ris. Tu te moques de toi-même. Prends mes vidéos, il part couper, il rit de moi. Il prend les vidéos là où je suis une Djouksa. Il part couper, il rit de moi. C'est toi-même que tu ris. Si vous voulez, vous vendez même tous ces jeunes-là. Ce sont eux qui ont cherché. Vous les vendez, vous prenez même Manon Sabi, vous mettez sur ça en cadeau. Aïe, il ne nous sert à rien. Il lève le matin, il coupe les vidéos. Il coupe les vidéos, il colle. Il sert à quoi? En dehors de couper les vidéos, coller. Vous ramassez tous les jeunes là, vous venez même en Belgique prendre Manon Sabi en cadeau, vous mettez sur ça. Parce qu'il ne sert à rien. Il ne me sert à rien. Juste à m'énerver. Là où le gars là a été tombé là comme ça, le défunt qui va être enterré bientôt là, beaucoup de jeunes vont partir. Moi je me répète, les mamans là, les mamans des enfants là, levez-vous hein. Levez-vous pour stopper cette mort. Et encore ça va être pire comme je suis en train de dénoncer là. Ça va être pire. Non seulement les gens là vont prendre du recul, ils vont chercher maintenant une nouvelle façon d'éteindre les jeunes là. Parce que comme j'ai crié, vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Qu'on sait déjà leur mode de fonctionnement. Les gens là, les filles là qui sont au devant des rideaux, elles sont juste au devant des rideaux. Derrière eux se cachent certaines personnalités qui ont besoin de la droquinone. Là, ce n'est que parce qu'ils ont touché les grandes personnes. Et maintenant, je commence à parler. Je parlais de ça même depuis. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils envoient les filles là comme ça là. Ils les envoient. Les filles qui ressemblent aux fées là. Elles ont tellement mis l'huile. Moi, vous venez nous trouver sur terre. Moi, je vais demander à ces filles là qui sont dans les sectes là. Vous êtes venus nous trouver sur terre. Nous, on n'avait pas mis l'huile sur nous. Vous avez cru que nous, on n'est pas belles. On n'a pas l'argent pour mettre l'huile sur nous. Vous mettez l'huile sur vous quand vos yeux font comme ça là. Vos yeux font comme les yeux du poussi. Partez ramasser les enfants des gens. C'est des filles qui prennent les enfants même dans les orphelinats. Tu vois un orphelin, il disparaît. Personne ne semble s'inquiéter parce que c'est un orphelin. Les filles là font beaucoup de choses. Hein. Font beaucoup de choses, hein, que vous les voyez comme ça là. Et certains ministres les soutiennent. Vous n'avez qu'à regarder le ministre là qui a la tête penchée comme ça là. Comme ça là, comme les rails qui vont à Ezeka là. Vous avez vu, non?
Ils préfèrent venir inaugurer un salon de coiffure, mais boycotter une salle de machin. Parce que le salon de coiffure, la détention du salon de coiffure lui a ramené beaucoup d'énergie jusqu'à... On a libéré un franc-maçon qui est venu la mettre au sol. Oh, vous allez vous manger entre vous. Si les parents pouvaient sauver leurs enfants, sauf les parents qui sont corrompus, parce qu'il y a certains parents, c'est eux-mêmes, ils sont dans les trucs occultes. Ils poussent leurs enfants à tomber sur des gens occultes et puis on les initie. Moi, je ne suis pas ce genre de parents-là. Et puis, si tous les parents étaient comme moi, là, si tous les parents étaient comme moi, vous sortez avec vos enfants, vous travaillez, vous bloquez le processus, là. Vous bloquez. Maintenant, quand vous allez bloquer, vous allez voir les gros machins, là. Au Cameroun, les Barantais, les Bafans ont pris le pays en otage. Après, ils vont venir nous expliquer que les Boulous ont pris le pays en otage. Ils ont vendu les arachides avant de devenir riches. Ils ont vendu la théorie de vendre les arachides là, ou c'est la théorie de Norton, ou c'est sur l'échelle de Norton qu'ils ont calculé ça, ou c'est sur l'échelle de Bradley qu'ils ont calculé ça. Je crois que à l'échelle de Norton, c'est pas possible. Ils viennent nous expliquer que ils ont vendu les arachides avant de devenir milliardaires. Sauf que ces derniers temps, les Bafang et les Banganté ont pris ils ont pris leur responsabilité à main. Les Banganté, Boubafa, ils vont comme ces deux villages des gros paresseux. Tu vois, les Bafang, c'est des gros paresseux. Excusez-moi mes frères Bafang. Quand tu arrives au marché de Bafang comme ça, là, même le jour du marché, il n'y a rien. Tout vient de Bafoussa. Il n'y a rien. Tu vois un mouton, il est mince, il est debout comme ça. Là, parce que les Bafang sont paresseux. Tu vois une chèvre, il est debout comme ça. Tout vient de Bafoussam. Tout vient de Tchang. Tout vient de Bouddha. Les paresseux invétérés. Gros bavards dans zéro. Les Barantais, on n'en parlons pas. Malondona Bolé. Les gens qui ont toujours été paresseux dans leur vie. Quand tu arrives au marché de Bazou, quand j'arrive au village, parce que je suis Bakaka de Moya, et je suis Banganté. Je suis Bafang. Quand tu arrives au marché de Banganté, il y a tout et presque rien. Il n'y a rien. Ils ont trouvé une Mania Saba leur a montré un nouveau chemin maintenant. Elle part à Banganté, elle recrute des jeunes, elle recrute. Maintenant, il y a men, ou rien que, quand l'enfant lui dit que je chôme, moi, Mania Saba dit la viande, Mania Saba avait un clitoris long comme ça là. Non, franchement. Moi, Mania Saba, tu vas lire, tu vas partir. Si Ahmed Bakayoko est parti, après avoir mis Didier Arafat par terre, tu es qui? Tu dépasses Ahmed Bakayoko avec qui? Ahmed Bakayoko était un homme puissant et on l'aimait dans sa sorcellerie. Tu vas partir, c'est moi qui te dis ça. On va te mettre à 2 mètres sous terre, c'est moi qui te dis ça. C'est soit toi, soit moi. Et tu vas partir, je gagne toujours. Là, on ne connaît même pas encore l'étendue des dégâts. Parce que moi, Mania Saba a fait beaucoup de choses sur les jeunes Barantais. Les 2 villages des gros paresseux de l'Ouest. Que pour que tu aies la nourriture, il faut que tu ailles soit à Bafoussam, soit à Bandjoun, soit à Tchang, soit à Bouddha. Parce que c'est des travailleurs acharnés. Ou à Bafia. Les Bafang n'ont rien chez eux. La terre est sèche. On dirait qu'il y a toujours la sécheresse là-bas. On dirait qu'il y a toujours la sécheresse à Bafang. On dirait qu'il y a toujours la sécheresse. Ouf, allez cultiver la terre. Même Mako dans mon village, quand j'arrive là-bas, les villageois boivent comme si demain n'existait plus. Parce que c'est des paresseux. Ils se lèvent le matin, ils ont le charme. À Komako, ils ont le grand fait du charme. Tu t'amuses, tu viens là-bas. Les villageois là vont te mettre ça dedans si tu n'es pas solide comme moi là. Ils sont là, ils regardent les gens avec le labza, ils te regardent seulement comme ça. Ils ont le charme et l'épilepsie. Le charme et l'épilepsie. Les Barantais ont pris le pouvoir dans les sectes avec les Bafang, leurs frères, leurs cousins Bafang. 2 peuples très dangereusement mal élevés. Comme ça. Si ce n'est pas un Barantais, c'est un Bafang. Si ce n'est pas un Bafang, si ce n'est pas une Barantais qui est en train de tuer les gens, c'est une Bafang. Si ce n'est pas une Bafang, c'est des Barantais. Il y a un peu
de Bamensemka, ou c'est quoi, ou l'autre coûteront là, elle est d'où, je sais pas. Ce coûte chose là qui est là-bas. Là. Mais les Barantais, les Bafans, comme je le dis aujourd'hui, vous avez le maillot d'or, les sectes. Vous allez aller voir votre frère Ndoumessi là-bas, à Yaoundé. Vous allez faire une réunion. Une réunion des gens qui ont décidé de finir les jeunes dans ce pays. Mais ouais, il faut que je vous dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Il faut qu'on se dise, si vous commencez à vous manger entre vous, vous commencez à manger vos propres frères. Vous avez dit que c'est les boulous qui ont pris le pouvoir. Vous êtes dans le FAMLA, vous êtes dans les sectes, vous êtes dans tout ce qui est crade. Allez manger ces boulous-là. Vous venez manger encore vos enfants comment? Vous venez encore manger vos enfants comment? Mangez les boulous-là, la sorcellerie. Si vous voulez vraiment libérer le pays. Mais comme vos dents ne sont pas assez limées pour les manger, c'est vos propres enfants que vous allez manger. Chien vert. Chien vert. Comme ça qu'ils ont la bouche. Si un bafang te dit quelque chose, tu vas dire que voilà quelqu'un. Le jour que tu vas te mettre devant lui, que tu vas te rendre compte que même sa part de calisson, il n'a pas. Un baranté te fait comme ça là. Vous voilà. Voilà une femme barantée qui est en train de finir tous les jeunes. Les jeunes tout azimus. Elle est en train de... Elle a ses Amazones. Dès que le jeune homme est décédé, elle s'est mise devant. Voilà comment les jeunes peuvent accepter qu'on les tue parce que quand ils voient comment on avait enterré Didier Arafat, vous croyez que Didier Arafat va revenir un jour, il ne reviendra jamais. J'aurais préféré la voir vivant. Ils prennent votre cerveau, ils vous contrôlent. Ils vous contrôlent. Ils vous amènent dans une dimension, même quand tu veux réfléchir. Parfois, ils te chassent même chez ta mère, ils te chassent même à côté. Je dis pour les mères qui sont sérieuses, pas le genre de mère qui est à Bépana là-bas. Pas le genre de femme que papa m'a laissé là. Les vraies mères, c'est-à-dire les vraies mères qui vivent pour leurs enfants. Les vraies mères, parce que l'autre femme que papa m'a laissé là, c'est le genre de mère que tu lui donnes une Guinness, elle te vend 2 de ses enfants. Une Guinness, tu lui donnes une Guinness. Elle te vend le 2 de ses enfants. Elle ajoute même 2 petits-fils sur ça. Parle de la femme de papa Mi, qui est mon père. Elle là, tu lui donnes une grande Guinness. Si tu lui donnes une petite Guinness, elle vend 2 de ses enfants, elle ajoute 2 petits-fils. Tu lui donnes une grande Guinness, elle vend 4 enfants et elle ajoute 4 petits-fils. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Je parle des vraies mamans. Des vraies mamans qui ne veulent pas. Vous croyez qu'elles sont tranquilles? Moi, ça fait des années que je discute de la problématique familiale, spirituelle avec des gens. Ça fait beaucoup d'années, plus de 25 ans. J'ai commencé ça très jeune, quand je vous le dis. Certains ont dit que c'est mal de Facebook. J'ai commencé ça très jeune. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas dire la vérité sur d'autres. J'ai commencé ça très jeune. J'ai connu des gens de toutes les classes. Comme j'ai mis vos fesses dehors là, venez, les petites chopo là qui sont, c'est des places aux grosses têtes là, qui viennent, je les attends de pied ferme. Je les attends. On m'a même dit hier qu'on va envoyer une femme t'empoisonner, j'attends. Ouais, ma poison, ça a sorti par derrière, par le rectum. Ne vous jeûnez pas pour moi. C'est l'un des contre-poisons les plus puissants de l'instant. J'attends. N'importe quoi. Un pays où il y a même quelqu'un, un gars laid comme ça là. Il est laid, bien laid là, jusqu'à le genre que la laideur est bien encastrée dans ses os. Il est venu sur les réseaux sociaux dire que c'est sûr que c'est moi qui suis en train de tuer les stars là. Et puis, machin, je dénonce. Oh, je suis responsable, ça m'a dit que non, le Cameroun a atteint un niveau où il a atteint un niveau très bas. Très bas. Tu vois le genre de gars sec, les gars qui arrachent les sacs dans les marchés là. Le genre de gars que quand tu peux au marché, il te suit, il arrache ton sac à main là. C'est lui qui est venu dire ça. Vous croyez que ça me fait rire de voir des jeunes comme ça partir.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis parti en Europe, avant que je ne demande à la mère de la première dame du Tchad d'aller chercher mon fils, chercher mon fils, quand je suis allé en Europe, hein, mon fils est resté et puis il y avait une déléguée là, la déléguée de la jeunesse là, qui était à Douala à l'époque. Je ne sais plus si elle est toujours là. Et elle, à un moment donné, elle m'a dit oui, on a sympathisé. Elle me dit oui, ton fils, je suis allé à l'école. Elle était partie à l'école là où mon fils fréquentait à Omnisport. Elle a vu mon fils très courageux, très vaillant et tout. Surtout qu'elle a vu l'étoile derrière l'enfant. Elle a pris, elle a dit, je peux prendre l'enfant comme tu es là-bas, au lieu de le laisser à l'internat et tout et tout. Mon fils était à l'internat. Elle a pris l'enfant, elle est partie mettre l'enfant dans les affaires de député junior là. Ils ont amené député junior, ils partaient même parfois voir le président de la République. Quand il dort comme ça un jour, je vois, ils ont amené l'esprit de mon fils dans la rose quoi. Pourtant, la grand-mère de l'enfant avait déjà psychoncé l'enfant, à mener la virilité de l'enfant pour aller vendre ça aux sorciers dans son astral là-bas. Elle t'a dit que l'enfant va dormir, ça, tous les vieilles mbocs qui sont dans l'astral là, elles viennent ton enfant quand il dort. Elle est venue prendre, la déléguée, elle est venue prendre mon enfant. Elle a suivi le chemin que la grand-mère avait déjà mis l'enfant dedans. Ils sont partis pour orienter mon fils dans l'étude de Rose-Croix. Ça fait que quand mon enfant part au Tchad, il vient ici en France. Tout de suite, les Rosicruciens de France viennent le chercher, puisque son esprit était déjà venu au siège. Vous savez comment j'ai bagarré avec les Français? Je continue même à bagarrer avec eux, parce que j'ai récupéré l'enfant. Vous blaguez avec qui? Vous allez sortir derrière les rideaux. Je vous attends de pied ferme. Je sais que vous allez sortir derrière les rideaux. Vous savez comment j'ai fait pour récupérer l'esprit de mon enfant? C'est pour ça que je préviens aux jeunes appareils. J'en ai rien à foutre. J'aurais pu regarder. Je le dis à mes proches. Il y a certaines choses que je vois parfois. Je le dis à mes proches. Quand la Coupe du Monde dernièrement, j'avais eu à donner 2 ou 3 scores qui étaient tombés nets. À mes proches, j'en ai rien à foutre. J'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Quand je vois des bembèches qui viennent sur Facebook, elle dit oui, si tu vois autant, il faut venir regarder pour moi. C'est des bembèches, la bembècherie. C'est de la bembècherie. Ça, c'est la grammairinisation de tout ce qui se passe au Cameroun. Ils croient que tu as besoin de prouver quoi que ce soit. La grand-pérennisation de tout ce qui se passe au Cameroun, avec des loges où on veut montrer aux enfants que si tu ne fais pas comme ça, tu ne seras pas comme ça. Ou bien si tu veux une reconnaissance, ils croient que je suis la qualité là qui est donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles. Boum, géré. Je ne suis pas dedans. On ne me met pas au défi. L'autre sort là, elle vient, il raconte leur vie. Ouais, tu avais dit que une fille brune, une fille brune va mourir. C'est-à-dire, ils sont contents. Ces racailles, ils sont contents de voir que leurs compatriotes meurent. Et tu avais dit qu'une fille brune va mourir. Et maintenant, c'est un gars brun qui va mourir. Jusqu'à une autre saleté qui est là-bas au Cameroun. Elle est sale comme ça, là, avec le pot. Je ne sais même pas comment je vais parler de ça. Elle fait un post jusqu'à elle me tague sur ça. Moi, quand tu me tagues sur le post pour me raconter des conneries, je te bloque. Comme ça, tu vas faire ça, les autres vont voir. Moi, je ne vais pas voir. Je te bloque et tu ne me manques pas. J'étais sur ma page Facebook avec mes quelques amis. On vivait notre vie paisible. On vivait notre vie paisible. Je réussissais à leur parler au quotidien. Bonjour, on se disait bonjour le matin, bonjour le soir. Vous êtes venus éloigner mes amis. Maintenant, vos messages ont fait que tous les profits de mes amis sont allés en bas et je ne vois plus mes amis. Et mes amis aussi ont peur. Ils ont peur maintenant encore de m'écrire que je ne puisse même pas voir. Vous êtes venus me séparer avec mes amis à cause d'une histoire de prédilection. Vous allez reprendre mes amis, les remettre en haut et partir, nous laisser dans notre amitié. Cameroun est en train de pourrir. Ouais, tu avais dit, ils sont contents. Ils sont contents, à même qu'ils sont en train de me calculer pour que je fasse une prédilection un jour et que ça ne soit pas ça. Ils sont contents quand leurs compatriotes meurent. Parce que c'est un sujet de causerie pour eux. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils vont passer par là. Ils sont contents de voir qu'on a trompé des enfants qui vont mourir comme des chats. Parce que les jeunes là vont mourir. Hein. À un moment donné, vous qui êtes contents là, vous-même, vous aurez peur. Le pays là va se vider hein, de ces jeunes. Hein.
Quand les satanistes vont se lever, quand ils vont voir qu'on est un peu oublié, ou bien que je ne parle plus trop sur la toile, ils vont les ramasser maintenant que comme ça, que Kamini va te parler, tu vas parler maintenant. Parce que quand ils font des choses et qu'on dévoile, à un moment donné, ils marquent une pause, ils cherchent maintenant encore une autre, le plan B. Ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent le nombre de personnes. Parce que comme le roi des lions va aller dans l'espace bientôt, il va aller, lui, dans l'espace officiellement. Eux tous, ils ne savent pas comment ça va se passer pour eux. Mais moi, je sais comment ça va se passer pour eux. Et je les observe. Moi, je sais comment ça va se passer pour eux. Je les observe. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'ils ont besoin de sang de ces jeunes-là pour redorer leur blason, rester au pouvoir. On est dans un pays où les jeunes meurent. Et ce qui m'énerve, c'est leur malhonnêteté. Quand ils amènent les jeunes là dans les loges, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils disent que si tu veux être très puissant, tu prends, ils leur donnent l'autre, vivre heureux, mourir jeune. Moi, je ne vois pas là où les jeunes ont vécu heureux. Hein. Moi, j'ai vu les habits du défunt. Ils portaient toujours les gros habits de Pépé Calé comme ça. Le défunt, ils portaient toujours les gros habits de Pépé Calé. Parfois, je me disais que l'enfant, si même, ça part de bonheur, il a avancé comme ça dans les loges là. Ça part de bonheur, c'est ou non. Les gros habits comme ça, parfois, ils marchaient. Et vous avez constaté quelque chose. Parmi les jeunes là, quand un d'entre eux commence à chanter, ça veut dire que son nom a sonné, il faut qu'il laisse quelque chose. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que j'ai dit que le petit rouge-gorge là qu'on appelle Ndjalala, je vais le récupérer. Mangeur d'avocat là. Quand je dis pas chanter pour moi, il est là, il ne comprend pas ce que je lui dis. Je suis en train de lui dire de faire attention. On va le racler là-bas. Il pas chanter pour moi. Mon fils, tu chantes bien, hein. Ta chanson est jolie, hein. Mais fais attention, on va me chanter empoisonné même. Pardon, allez là-bas. Même parmi vous là, même tes amis, tes saletés amis là, on va me chercher à t'empoisonner, toi, Ndjalala. Comme tu es d'abord très gros là, quand on va t'empoisonner, tes fesses vont devenir petits comme ça, comme pour Moutapé là. Donc, même là où tu pars, tu ouvres ta bouche, fais attention, Ndjala. Même entre vous, tes amis là, on va chercher à t'empoisonner. Donc, fais gaffe. On va même commencer que par là même. Fais attention à ce qui va entrer dans ta bouche. Tu as, les pommes pilées de vos mères ne vous suffisent plus. Nous, on a mangé les pommes pilées. Nous, on a mangé les pommes pilées. Nous, on est né à l'époque où tu pouvais aller manger chez le voisin. L'époque là est terminée. Vous êtes dans une époque où il faut faire attention à tout. Après, si vous voulez aller dire que je suis mal des réseaux sociaux, c'est pas mon problème. Ça ne m'empêche pas de gagner ma vie. C'est dimanche aujourd'hui, je suis en train de travailler 8h, 20h. Je pointe mes dos. Donc, ce que vous dites ne m'engage pas. Je m'en fous. Regardez le défunt qui est à la morgue. Il avait chanté Babi Bam là. Comme ça ne suffisait pas, il a pris encore le bleu-bleu, l'habit bleu-bleu. Parce que dans les sectes là, il y a le bleu-bleu. Il y a le noir-rouge. Il y a le rouge-noir, les tenues qu'ils aiment mettre pour montrer qu'ils sont de l'appartenance à une secte et tout. Il y a des tenues comme ça là. Le rouge-noir, le bleu-bleu. Il a pris le bleu-bleu avec sa ngono. Il a chanté. Qu'est-ce qu'il disait même? L'amour. L'amour. Qu'est-ce que le défunt chantait même encore là? Je ne me souviens pas. Il a attrapé la corde comme ça là du chien. Donc ngono, c'était le chien. L'amour. Quelques jours plus tard, il est parti. Il a vécu l'amour là. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Il a vécu l'amour là. Vous croyez que la glace est bien? La glace, il ne fait pas bon vivre dans la glace. Hein? C'est mieux d'entrer dans la glace quand tu as fini ta vie sur terre. Tu n'as plus d'énergie de notre terre, de notre monde. Quand tu as l'énergie de l'autre monde, oui, tu peux entrer dans la glace, tu as fini ta mission sur terre. Mais le genre qu'on coupe la vie d'un enfant à 33 ans, on met par terre là, je ne connais pas la qualité là. Et ça semble vous plaire. Ça semble vous plaire. Quand je fais des prédictions, je dis des choses, c'est pour attirer l'attention des jeunes là, pour qu'ils coupent le chemin au secteur là.
Parce que ce n'est même pas les gars là que je cite qui sont dans les... C'est les ministres là qui sont à Yaoundé, beaucoup de ministres là, qui envoient ces... Vous voyez, la plupart des influenceurs travaillent pour ces ministres là. C'est-à-dire, ils sont au devant des rideaux, ils travaillent, quand ils prennent l'énergie le soir, quand ils font leur job, ils ont un sac, l'énergie mystique, ça entre le soir, ils l'envoient. Vous les voyez, parfois, ils insultent même ces ministres-là, pourtant, ils sont ensemble la nuit, bango, bango. Méfiez-vous. C'est pas tout le monde qui chante Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Il y a des gens, ils prient avec toi, ils parlent le dimanche à l'église pendant que tu dors, mais il est avancé dans le monde culte. Parce que c'est des comédiens, on leur apprend à faire la comédie dans leur monde. Et dans leur monde, ils font les mises à jour tous les jours. Donc vous aussi, faites les mises à jour tous les jours. Faites les mises à jour tous les jours. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on fait les prédictions pour les autres, ça vous plaît. Pourtant, vous-même, vous avez les problèmes dans vos vies. Ça vous plaît. Au lieu de vous révolter contre ça, ça vous plaît. Jusqu'à l'autre écrit, il dit, mal de faire, mamie. Écris encore un truc comme ça, là. Tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire. Nous avait dit la courte. Donc ça veut dire que eux, ils souhaitent que cette courte chose meure. Ils souhaitent, c'est leur souhait. C'est-à-dire qu'ils souhaitent pour venir. Oui, la fille de papa m'y avait dit, prenez. La fille de papa m'y avait dit, qui vous avait dit que j'ai besoin de gloire, c'est-à-dire la gloire de voir mes petits compatriotes mourir. Vous savez que mon fils aurait pu être dans cet état-là. Vous savez pourquoi j'attire l'attention des jeunes là? Parce que les gens du sérail là, mon fils aurait pu se perdre dans ça. Si je n'étais pas une maman aussi qui a les 2 pieds sur terre et que je ne joue pas. On s'est combattu pendant des années. Les gens de Yaoundé que vous voyez là, je crois que ma tête ne leur est pas étrangère sur le plan spirituel. Eux tous là, je les ai rencontrés spirituellement. J'ai eu des combats avec eux tous. Bon, pas tous, la plupart. Les grosses têtes du sérail là. Vous savez que mon fils aurait pu partir dans leurs choses là. Parce qu'il était dans l'histoire d'un député génial. Vous savez que mon fils, ils ont attrapé l'esprit de mon fils là-bas, dans leurs choses là. Vous blaguez. Moi, quand je dis des choses, c'est parce que moi, je vois que ces enfants ont l'âge de mon fils. Ça aurait pu être mon fils. Mon fils dépasse même certains. Le petit Claudio Ndjalala, s'il lui arrive quelque chose, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Pourquoi? Parce que il n'a même pas l'âge de mon fils. Je crois qu'il a 19 ans. Mon fils en a 24. Les enfants là, ils souffrent. Ces enfants là ne savent plus quel chemin emprunter. Beaucoup d'entre eux, on les a même séparés avec leur mère. On les a séparés avec leur mère pour mieux les contrôler. Voilà comment ils veulent faire. Quand ils veulent déjà sacrifier quelqu'un, ils te séparent avec toute personne qui peut te défendre. Ils te séparent. S'ils voient que c'est ta mère, ils te montent contre ta mère. S'ils voient que c'est ton père qui te protège, ils te montent contre ton père. Maintenant, toi, tu vois que c'est ton père qui est mauvais. Ou ta mère. Maintenant, tu les suis aveuglement. Eux, ils deviennent ton alpha, ton oméga. Mes enfants, faites attention. Hein. Le temps n'est pas bon. Hein. D'ici décembre, il y a beaucoup qui vont tomber. Hein. Sortez de là. Hein. On vous a dit là-bas que quoi? On vous a dit là-bas que quoi? Que oui, si tu sors d'ici, on va te tuer. Ils mentent. J'ai sorti l'esprit de mon fils dans leur connerie là. C'est moi qui vous dis ça. J'ai sorti l'esprit de mon fils dans leur bêtise là. Quand j'étais marié avec l'autre type là qui, c'est comme si on le pugeait avec le piment là. Le ngumba là. Il a pris l'esprit de ma fille, il allait vendre à la Rose-Croix de l'université, de l'UT de Ngaoundéré. Et dans la branche de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, là où mon ex-mari est, leur chef, c'est l'autre ministre là qui ne finit jamais à Yaoundé, là, il est toujours dedans là. Il est leur chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met ton enfant, l'esprit de ton enfant montait à Yaoundé, ça atteignait directement l'autre ministre là. C'est lui qui était le gardien des obélisques. Je ne suis pas entré là-bas, j'ai retiré ça. J'ai retiré mon enfant là-bas. Qui prennent ça, un ministre de mes couilles. 94 ans, on est toujours aux affaires. 90 ans, on est aux affaires. Fouillon. Mon ex-mari a pris l'esprit de mon enfant pour me faire du mal. Pour qu'à un moment donné, l'enfant là me combatte. Il est parti déposer ça comme gage. Comme gage. Il a pris l'esprit de mes enfants, il est allé vendre ça à la Rose-Croix.
Et c'est l'autre ministre là qui est gardien de la branche de cette rose, quoi. Là où il est là. Le Marsendel à Mors. Palétuvier. C'est lui qui a combattu cette histoire pendant 15 ans avant de réussir à récupérer l'esprit initial de mes enfants. 15 ans, jour pour jour, j'ai combattu pour récupérer l'esprit de mes enfants au ministre. Ça veut dire que les mêmes choses qui s'étaient passées pour mon père, on voulait faire ça avec moi. Parce que ma daronne, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle était dans le monde occulte, quand elle a fait les enfants avec mon père, elle s'est d'abord arrangée à séparer tous les enfants avec la famille paternelle. Et les enfants qu'elle faisait, elle les initiait, elle les initiait. Mon père essayait de récupérer les enfants. Quand on accouche un enfant, il essaye de bloquer pour que la mère ne donne pas la sorcellerie. Quand ça loupe, il est arrivé sur moi, il a réussi, il m'a mis de côté. Il est arrivé sur mes petites soeurs, il n'a pas pu. Ma mère a initié mes frères. Ils sont tous à la rose, quoi. J'ai dit, ils sont tous dans des conneries. Tous. Il y a des moments où tu les vois, tu te demandes que mais ça sert même à quoi d'être dans des trucs comme ça. Ils sont finis. Mon père pleurait tous les jours. Il dit, donc je suis venu sur terre comme ça, je suis rentré. Une femme barantée disait, elle a gâté tous mes enfants et tout. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et c'est comme ça qu'il m'a extirpé de l'eau. Il s'est arrangé à ce que je parte du jargon familial. Il a bloqué pour que je parte du jargon familial. Il est resté là-bas. Qui l'a mangé? C'est mes frères. À un moment donné, quand la mère donne le serpent et qu'il y a un agneau au milieu des serpents, ils ont mangé leur propre père. Donc, si je laissais mes enfants dans ces trucs-là, où mon ex-mari, où M. Zé était parti mettre mes enfants dedans, là, les enfants, là, demain ou après-demain, quand ils sont dans les loges, on les cloune. Quand on lui dit fonce sur ta main, il fonce. Ne t'inquiète même pas, il fonce sur toi. Quand on dit mange, t'as dit parce que dans leur truc là, on enlève son esprit initial, on le cloune, on met un esprit en lui qui n'est pas son esprit initial. C'est-à-dire quand on dit à l'esprit là que va faire telle chose, il fonce, il fait. Va faire ça, il fonce, il fait. Même si tu es sa main, il ne te reconnaît pas. Le jour où tu réussis à sortir l'enfant de là et que tu récupères, ma fille, pour que je récupère son esprit, on avait caché ça dans l'eau. Mon ex-mari était allé cacher ça dans l'eau avec les mamies Ouata, là-bas. Le jour où j'ai récupéré l'esprit de ma fille, je vais vous raconter une histoire. J'ai vu comment ma fille tombait dans l'eau et elle ressortait comme un bébé. Quand elle est tombée dans l'eau, elle a tapé la tête sur les rochers. J'ai eu peur ce jour-là, c'était en esprit. Et elle est ressortie comme un bébé. C'est là où j'ai dit, ben, je viens de récupérer ma fille. 15 ans. J'ai bagarré avec les Rosicruciens. Est-ce que vous allez raconter aux gens? Vous êtes là, vous êtes fiers. On fait des prédictions. On dit qu'une jeune fille, si elle ne fait pas attention, parce que là-bas, on lui a demandé de vendre son père et tout, elle va partir. Ça vous fait rire. Ou jusqu'à vous venez faire un jugement de valeur. Oui, elle avait dit que c'est la fille là qui s'est transformée en brin garçon. Je n'ai pas votre temps. Moi, ça ne m'amuse pas. Apprenez à prendre les choses au sérieux. Vous êtes un peuple qui a été trop lobotomisé. On vous a écrasé spirituellement. C'est-à-dire, quand tu discutes avec un jeune au Cameroun maintenant, tu as envie de gerber en fait. Le mec n'a aucune matière grise sur le plan intrinsèque, intellectuel, sur le plan sagesse ancestrale, machin et tout. Je comprends ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez que lorsque moi, là où je suis quelque part, je ne suis pas de la catégorie des gens qui, parce que vous faites ça avec certaines vieilleries parce qu'ils vous quémandent les étoiles. Moi, je ne vous demande rien. Arrêtez de raisonner en mouton sur ma page. Quand on dit que les jeunes vont mourir, ça me fait pas rire. Ça aurait pu être mes enfants. Les sorciers qui sont sur Internet, là, ils seraient en train de se moquer. Oui, n'est-ce pas, son enfant était mort comme ça. Non, parce que beaucoup d'entre eux ils ont fait l'école de la spiritualité depuis 10 ans de la rose, quoi. Ils sont là. Leur vie tourne en bruit, comme ça, là, comme dans un sac. Ça tourne comme un tourbillon. Ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils entament un projet, ça se gâte. Ils entament ça, ça se gâte. Ils entament ça, ça se gâte. Ils entament ça, ça se gâte. Mais lui seul, il croit que tout va bien pour lui. Pourtant, moi, je vois que tout ne va pas bien pour lui. Et je vois même comment il va finir sa vie. Mais sauf qu'il vient se mesurer à moi. Et j'ai fait l'école de la spiritualité depuis 10 ans. Et c'est ça, vous partez, vous avez ça. Les mouches entrent dans vos bouches.
Faites attention parce que on va, même vous qui êtes là, que vous vous moquez de ceux qu'on a trompés, ils sont entrés dans les lots. Même vous-même, vous allez partir un à un. Avec vos ministres là, vous allez aller dans l'espace. Parce que je vais vous dire pourquoi vous allez partir un à un. Parce que vous aimez écouter ce que les sorciers disent. Quand ces sorciers étaient là, ils faisaient les cabales contre moi. Ouais, vie en HLM. Je leur ai même rien demandé. Je peux vivre là où... Moi, je suis une personne. J'en ai rien à battre de la gueule des idiots. Je peux vivre même dans la brousse. Je suis une personne qui aime la nature. Il y a un papa là qui était à Mbindiba. Mbindiba, c'est un village de Menganga. Le papa là était très fort spirituellement. C'est seulement que je ne sais pas là où le trouver. Il était très fort spirituellement. Le papa là était fort. Et quand j'ai fait sa connaissance, je passais un jour comme ça à Mbindiba. Je suis entré dans la vente emporter l'autre sorcière qui était morte comme un chien qu'on appelle Myriam là. Elle a tellement fait du mal qu'elle est morte comme un chien galeux. J'ai vu le papa là, il était là comme ça là. On le méprisait, va faire ça, va faire ça, ça. Il a dit, comment vous pouvez dire à un vieux comme ça là, vous le commissionnez comme un enfant. Lui a dit, papa, assieds-toi, prends une bière. Il s'est mis à genoux, j'ai dit non, prends une bière, ne te mets pas à genoux, je suis un enfant, un papa ne peut pas se mettre. Parce que j'avais vu de loin que ce papa avait des vertus. Quand il a fini la bière, c'était quelqu'un qui levait le coude. J'ai dit, prends une deuxième bière. Et comme moi, quand je vois, j'ai toujours le vin rouge dans mes valises, j'ai sorti un vin rouge. Je lui ai dit que tu vis où, papa? Il me dit dans la forêt. Quand il a dit dans la forêt, j'ai compris que mes visions ne m'avaient pas trompé. On a marché pendant presque 1 heure de temps. Le monsieur vivait au milieu de la forêt comme les pygmées. Pourtant, c'était un baya de Mbindiba. Il construisait une hutte, une tente. Mais le gars avait des vertus pas possibles. Il avait des herbes. C'est-à-dire, il avait des herbes. Je crois qu'une partie du contrepoison que j'ai, une partie vient de chez lui. Le gars cueillait les herbes dans la nature. Il coupait le bois, il allume le feu de bois. Quand il pleuvait presque sur lui. Le papa là m'avait donné des plantes que je ne peux pas oublier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé des plantes comme ça. Le papa là avait encore le secret de faire disparaître quelqu'un. Mais je ne sais plus là où il est. Pour les 2 billets que je lui avais donnés là, quand j'ai regardé dans ma valise, à l'époque là, comme je vois, tu as mes draps, mes serviettes et tout, j'ai sorti, parce que quand il était arrivé là-bas, il sorti les draps. Je voulais dormir à la belle étoile. On a attaché ça sur les arbres comme ça, comme un hamac. Je me suis couché sur ça, j'étais très content. Moi, j'aime les choses, les plaisirs simples de la vie. Moi, j'aime les plaisirs. Et même mon compagnon, je lui dis, moi, j'aime les choses simples de la vie. Tu veux m'amener dans un hôtel UP, tu me dis de choisir entre un hôtel UP avec une forêt. Ne sois pas surpris que je choisisse la forêt parce que j'aime les choses simples de la vie. J'aime être près de la nature. C'est pour ça que quand j'arrive au Cameroun, je pars toujours à Komako. Et je m'y plais. J'avais sorti une autre bouteille de whisky, j'ai donné au monsieur, mais le monsieur m'a sorti des herbes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai donné les draps. Après, j'ai donné les draps au monsieur. J'avais même certains de mes pantalons que je lui ai donnés et tout. Mais les remèdes que le monsieur m'avait donné, les plantes, ça avait sauvé beaucoup de vies. Le monsieur était très fort. Il faisait partie des messieurs qui coupent les liens spirituels. Et c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'arrive quelque part dans un village, quand je veux une plante, je ne sais pas là où ça se trouve. Je regarde quelqu'un. C'est-à-dire, je regarde quand je vois quelqu'un qui est vrai. Je prends. Là-bas, je pars avec. Tu ne peux pas entrer dans la forêt de quelqu'un sans l'autorisation des autochtones. Tu as là-bas un esprit, te tape ta tête, tu as l'hémorragie, tu meurs. Eh ouais. Je ne sais pas si ce papa encore en Mbindiba, il était très fort. Mais fort comme ça là. C'était un papa quand je lui avais dit, je te donne combien? Il dit, il fait comme ça, comme un tueur. Il fait comme ça, je dis, je te paye combien? Parce qu'il venait de me donner une plante que je cherchais depuis des années. Il a dit, papa, je te paye combien? C'est que tu, mon enfant, c'est que tu vois, mon enfant. Je lui avais donné 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, là, il a dansé la danse. Il a dansé jusqu'à... Après, je me suis dit que non. Je lui ai dit que bon, je vais voir quelque chose. Je lui ai dit, tu peux sortir en ville tel jour. Parce qu'il était dans la forêt.
Quand il venait au centre de Mbindiba, c'est que vraiment, il n'avait pas de téléphone. Ce n'était même pas la peine de lui donner un téléphone, parce qu'il vivait dans la brousse comme les pygmées. C'était même un pygmée de Mbindiba. C'est là où j'ai acheté les habits, les draps, j'ai acheté beaucoup de choses. Je lui avais envoyé 50 000, je lui ai dit, arrange bien ta tante là, là où tu es là. Arrange ça bien, et puis je vais revenir. Je suis revenu là-bas, avec la fille du PR du Tchad. On est revenu là-bas. Et après, je n'ai plus revu ce monsieur-là. Je n'ai plus jamais revu ce monsieur. Parce que le jour où on est revenu là-bas, il me dit que mon ex-mari, quand il m'avait donné la plante, mon ex-mari est venu là-bas pour bagarrer avec lui. Il a dit que mais tu ne tues pas les bêtises, tu m'es parti, il sait à quoi. Même dit qu'il est professeur d'université, là, il est là-bas à l'université, il vole les cerveaux des enfants des gens. Ça, c'est des gens qui travaillent avec les cerveaux des étudiants. Ils volent les cerveaux des étudiants, ils livrent au ministre avec qui ils sont dans leur connerie là. Il a dit qu'il revient encore, tu sors ces boyaux par le rectum. On n'en parle plus. Il ne va manquer à personne dans tous les cas. Il ne va manquer à personne. Donc, c'est une façon de vous dire que prenez du recul pour certaines choses. Faites attention. La mort des gens ne devrait pas vous réjouir. Ça devrait vous amener à un questionnement. Vous questionnez sur vous-même. Vous questionnez, vous êtes là. Celle qui a publié mon truc, je suis sûr qu'elle a même 5 enfants avec 14 pères dans la maison. Tu sais si parmi tes enfants là, il n'y a pas un père comme un G là qui a vendu ton enfant. Vous voulez écouter la mort des autres. Pour vous, pour vos enfants, c'est où? Moi, je ne blague pas avec ça. Si vous me voyez être très dur avec un sujet comme ça, c'est parce que mes enfants sont passés à côté de ça. Mes enfants sont passés à côté de ça. Et jusqu'à présent, juste à dire, les Rosicruciens du monde entier s'étaient mis sur ma tête. À Toulouse, alors n'en parlons pas comme c'est le siège de la Rose, quoi. Mais eux-mêmes, ils voient de quel bois je me chauffe. Et ils vont voir davantage. Ils vont voir. Ils vont voir. Je vais leur montrer le Wanda Foot. Je vais commencer par eux ici, là. Quand j'aurai fini avec eux, je vais aller m'asseoir comme un coco dans bang. Je vais faire mon empire là-bas. Tout ce qui vient à Yaoundé qui ne me plaît pas, je signe, je fais des alliances avec d'autres qui ne sont pas corrompus. On fait tomber ça. Vous allez voir. Ce n'est que le début. Attendez que l'homme lion part. Il va partir bientôt. Vous allez voir. Je ne serai jamais avec vous. Toujours contre vous. Fait chier là. Tant d'abord que moi, ça va tomber. Quand elle va tomber là, vous allez partir. C'est-à-dire que vous allez tomber un à un. Les enfants des gens. Imaginez-vous que si je n'étais pas une maman, mon père m'avait laissé un héritage spirituel, et que je suis né même d'abord avec ma part d'héritage spirituel. On prenait tous mes enfants. Bonne journée à vous. Continuez à aller rire parce qu'on dit que les enfants vont mourir. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Moi, j'exhorte tous ces enfants-là ici. Et puis, dites à Kojo Ndjala que, avant d'aller chanter pour moi, que maman, protège-moi. Mon fils, j'étais protégé. Je n'ai pas dormi cette nuit pour toi. Sauf que je n'ai pas envie de dire à Facebook parce que les gens même qui veulent vous ramasser là, je t'ai protégé, je prie pour toi. Que Dieu libère ton âme dans ces conneries-là. Là où on vous a flatté, soit on a utilisé votre esprit. Vous marchez quand même avec quelqu'un qui était très avancé dans les conneries là. Même si tu ne veux même pas aller là-bas, il va prendre ton esprit, il l'amène là-bas, il attrape ton esprit quand tu dors. Il met dans sa grosse poche de ses habits de pépé calé là, il part avec. Il n'a pas besoin que vous soyez. Je prie pour toi, mon fils. Le son que tu as fait est bon. Claudio, Ndjala, viens, amène-moi ta tête là, ici, là. Je dis que j'ai prié pour toi, je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai seulement dit qu'épargnez-nous de ces enfants-là, qu'ils restent là. Même s'ils auront faim tous les jours qu'on les voit. J'ai prié pour toi. Tu dis dans ta chanson que tu ne sais plus qui croit. Crois-moi. Crois-moi. Je suis le chemin de la vie et la vérité. Crois-moi. Parce que moi, je ne mets jamais de phare ni de maquillage. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Parce que quand j'ai une vision, c'est limpide. C'est-à-dire la vision, on me la montre comme sur un écran. On me montre le déroulé, on me montre les acteurs, on me montre les victimes. J'ai une voyance. Sauf si je me laisse corrompre un jour, que ça va me quitter. Par la seule condition pour que je perde les dons que j'ai, c'est si je me laisse corrompre. Mais comme je ne vais jamais me laisser corrompre, j'ai une vision lucide. Et ça, c'est depuis. J'ai grandi comme ça. Ma mère a essayé de combattre ça, mais elle n'a pas pu. Ce qui est pris n'est plus à prendre.
J'ai une vision lucide. Quand je me couche et qu'on veut me montrer quelque chose, c'est comme sur un miroir. On me montre jusqu'au c'est-à-dire qu'au concerne. Je n'ai rien à vous prouver. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je dis bien limpide, lucide. Seulement, je perdrai cette vision le jour où je vais me laisser corrompre. Sinon, vous allez attendre longtemps. Nyamoro. J'ai prié pour toi, j'ai écouté ton son, Claudio. Va de l'avant, fais du bien. S'il y a quelque chose qui t'agace, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, va vers ta mère. Ou bien viens même me voir. Je te mets dans mon orphelinat, viens me voir. On en parle. Parce que moi, je suis la limite des sectaires. Je suis la limite des sorciers. Quand quelqu'un saute de l'autre côté, il entre dans mon périmètre 50, les sectaires ne travaillent jamais. C'est moi qui vous dis ça. Ils ont trop peur de moi. Quand quelqu'un sort déjà de leur feu, ils tombent dans mon champ magnétique. Ils n'entrent pas. Ils ne peuvent pas prendre quelque chose dans ma cour. Parce qu'ils savent. Ils savent ce que je suis. Ils savent qui je suis réellement. Il ne faut pas voir les saletés là qui sont perdues là que l'autre se permet, même l'autre jour, de m'appeler comme si j'ai élevé les cochons avec lui. Il m'appelait de venir parler spiritualité sur sa page. Mon ami, tu es né quand? Être à la rose, quoi, c'est la spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité. Je ne peux pas, il y a certaines personnes qui je ne peux pas m'asseoir à la table. Même quand je côtoie certaines personnalités, ce n'est pas avec tout le monde que je... Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se mélanger les nichons comme ça. Venir t'asseoir pour faire la paix, pas la spiritualité. Depuis quand? Où? Et pourquoi? Ce n'est pas possible. Non, non, je sais ce que c'est que dépenser son énergie inutilement. Je ne peux pas. Il y a des choses qui... Je ne me rabaisse pas. N'importe quoi. Je voulais dire à mon fils Claudio que Claudio, j'ai prié pour toi. Tu sais que dans ta chanson, les gens voient ça, ils font leur blague, la machin et tout et tout. Tu appelles à l'aide. On ne va pas te répondre pourquoi. Mes amis, je vais vous exhorter de quelque chose. S'il vous plaît, cherchez le numéro de téléphone de Mouta Penda. Et rassurez-vous que c'est son numéro de téléphone et aidez-le à payer ses médicaments. Faites les recherches à votre niveau jusqu'à ce qu'on tombe sur son véritable... S'il y a quelqu'un qui a le numéro de téléphone de Mouta Penda, qu'il nous donne ça, on l'aide tous ensemble. Je vous ai expliqué comment j'en suis arrivé à lui. Lui, personnellement, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui est venu, qui m'a appelé pour faire sa consultation et je lui ai parlé d'un de ses proches qu'on voulait sacrifier. Et c'est là où il m'a dit que c'était Mouta Penda. Moi, je suis une personne clairvoyante. Et c'est comme ça que je suis allé même sur Facebook voir qui je voyais souvent son nom, machin et tout, mais ce n'est pas quelqu'un qui me faisait rire. S'il vous plaît, je sais que le gros Baranté, comme il va voir qu'on parle beaucoup de Mouta Penda, il va aller... Le gros Baranté là, il va seulement aller... Un gars qui est dans les choses là depuis même avant d'aller en Europe. Il est parti en Europe avec son sac de Wish. Il est revenu au Cameroun avec ça. Pour impressionner ses compatriotes. Parce qu'il sait que là où il était parti en Bengla, il ne pouvait pas exercer comme il veut là-bas. Ici, là, même si c'est une fille que tu veux vendre, tu connais les filles d'ici. Quand elles montent sur ta tête, les filles de Bengan, ça ne va pas, elles viennent s'asseoir sur Internet. La seule chose qu'on leur a laissé, c'est Internet. Des feignasses. Des grosses paresseuses. Les filles de Bengan avaient le téléphone grand. Parce que la vie ne les laisse pas. Ça ne nous laisse pas ici. On n'a pas de vie ici. On n'a pas de vie. Qu'on ne vous trompe pas. Il a fui Mbeng. Quitter Mbeng pour partir, rester là où le terrain est favorable, là où tu peux manger comme tu veux. Quand le défunt est décédé, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un décède? Il y a un Kouga Bafang là, qu'on appelle le vieux, ou c'est le vieux quoi là. Le monsieur dit que oui, comme ton père n'est plus là, c'est moi qui sera maintenant ton père. Et vous ne comprenez pas le message, vous êtes focalisé pour comprendre les qui vont mourir. Vous aussi, vous allez mourir. Hein. Tous vos ministres avec vont mourir, tous. Vous êtes là pour être focalisé. Ça dit, le gars est en train de dire que c'est lui qui porte maintenant le sac sacrificiel. Donc, on va lui donner maintenant les moyens. Il va commencer à se filmer avec les stars. Voilà comment il se filme. Oh.
J'ai mal au sacrum. Voilà comment les sectaires là se filment. les unités de mesure. Voilà comment elles mettent le pied. Comme s'il y a un axe. Comme si elles ont. Comme si ils ont l'accès dans le rectum. Coco Aïcha, je vais te bloquer sur ma page. Sorcier. J'avais déjà dit que vous ne venez pas mettre le nom des gens ici sur mon mur. Sorcier. Hein? Voilà comment elles prennent les photos. Les UDM. Voilà comment elles prennent les photos. Moi j'ai déjà essayé de faire ça, fatiguer ça même. Beaucoup. Les Bafang et les Bantons ont gâté le pays avec les loges. Mon écran est bien noir et mon téléphone chauffe. Mon téléphone chauffe. Sur ce, bonne journée à vous. Au revoir.